Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Le morphing est un sujet qui est très intéressant, très vaste sur After Effects notamment. Sur Premiere Pro, c'est déjà un peu plus compliqué. Le principe du morphing globalement c'est quoi? C'est de passer d'une forme A à une forme B avec une évolution organique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupe, il n'y a pas de transition pour masquer un quelconque changement. La transition se fait de manière très fluide et surtout on a vraiment cette impression que le sujet A se transforme en sujet B. C'est tout le principe du morphing. Ça marche avec des animations de texte, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais ça marche aussi avec des objets, c'est un petit peu plus complexe, mais le principe reste globalement le même. Alors dit comme ça pour les animations que vous avez vues en introduction, on pourrait se dire que le morphing c'est un peu compliqué à créer, mais quand vous regardez la durée du tuto, vous allez voir que du coup c'est relativement rapide. Et surtout, je ne parlerai même pas d'habillage, puisque bien évidemment, une fois l'animation créée, on peut l'habiller de mille et une manières pour lui donner un style très particulier. Dans ce tuto, je vais simplement vous montrer comment créer l'animation brute, et ensuite vous pourrez l'habiller de la manière que vous souhaitez. Pour faire notre animation de morphing, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Premièrement, avec l'outil texte, on va venir dessiner une zone de texte pour marquer, je vous le donne en mille, un texte. Pour ma part, je vais marquer oui, et ensuite je vais venir aligner mon texte, donc dans la fenêtre aligner. Alors si vous ne l'avez pas, vous allez en haut de votre écran dans fenêtre et aligner est juste ici. Je vais l'aligner horizontalement et verticalement. Et dans le doute, si vous voulez replacer le point d'ancrage au milieu, vous maintenez la touche CTRL et vous faites un double clic sur outil déplacement arrière, point d'ancrage. Voilà, et là on a notre texte. Dans votre timeline, ce texte, vous allez le dupliquer et vous allez le modifier pour marquer un autre texte. Pour le coup, comme dans l'exemple, on va marquer non. Et je vais cacher un des deux textes, comme ça on va pouvoir travailler tranquillement. Dans votre timeline, vous allez vous placer à 1 seconde par exemple. Vous allez appuyer sur la touche T de votre clavier pour afficher l'opacité pour les deux textes. Et là, vous allez faire quelque chose de très simple. Vous allez activer les deux chronomètres pour les deux textes. Le texte du bas, vous le laissez à 100% et celui du haut, vous le passez à 0. Vous avancez de 2 secondes et là, vous inversez les deux valeurs. Le texte du haut, vous le passez à 100 et le texte du bas, vous le passez à 0. Donc là, ce qu'on a créé, c'est simplement une transition en fondu enchaîné entre les deux textes. Ensuite, dans votre timeline, vous allez faire un clic droit, aller dans Nouveau et sélectionner Calque d'effet. Et c'est sur ce calque d'effet que toute la magie va s'opérer. Je rappelle très rapidement le principe d'un calque d'effet. Tous les effets que vous allez placer dessus vont influencer les calques qui vont se trouver en dessous. Donc là, typiquement, nos deux textes. Dans votre fenêtre Effets et paramètres prédéfinis, vous allez venir taper Flou et vous allez glisser déposer le flou gaussien sur le calque d'effet. Et là, à nouveau, on va faire une animation. Vous vous placez sur les premières images clés de vos textes. Vous activez le paramètre de flou du flou gaussien. Vous vous placez à 2 secondes, donc au milieu des images clés, vous passez la valeur du flou à 100 et vous n'oubliez pas de décocher la case recopier les pixels de contour. Et ensuite, vous vous placez sur les dernières images clés et vous passez le paramètre de flou à 0. Donc là, toujours, on a notre fondu enchaîné entre nos deux textes, plus un effet de flou pour masquer justement un petit peu la transition. Je fais une parenthèse dans le tuto, bien qu'il soit relativement court, pour vous passer un message important. Si vous voyez cette vidéo sur TikTok, c'est que ce n'est pas moi qui ai posté la vidéo. Nous sommes plusieurs à avoir été incriminés, à avoir eu du contenu volé, dont Cyril de la chaîne Secret de Monteur Pro, qui est un peu le lanceur d'alerte de tout ça. Donc si vous voyez ma tête sur TikTok, autre que mon compte personnel évidemment, n'hésitez pas à signaler la vidéo, à reporter le compte. Pour le coup, c'est quelque chose qui peut vraiment servir, parce qu'on se casse quand même le cul à faire du contenu professionnel, à vous apprendre des choses, et que quelqu'un vienne le voler sans aucun scrupule. Personnellement, je ne peux pas laisser passer ça. Donc je vous invite vivement à faire attention, et on reprend le tuto. On a quasiment notre effet de morphing. Comme vous le voyez, on retrouve la forme relativement abstraite que vous avez vu en introduction pour le passage de oui à non, mais le problème c'est qu'il est flou et donc on va venir récupérer la netteté qu'il nous faut. Et pour ça, dans votre fenêtre effets et paramètres prédéfinis, vous allez venir chercher l'effet niveau, donc correction colorimétrique niveau, et vous le mettez sur votre calque d'effet. Dans les couches, on va passer de RVB à alpha pour jouer uniquement sur les niveaux de lumière. Et là, comme vous le voyez, vous avez un graphique avec deux petits triangles, un triangle blanc et un triangle noir. L'idée, ça va être de rapprocher ces deux triangles au milieu, et comme ça, on va récupérer de la netteté et on a effectivement notre forme abstraite. Alors attention, si vous les rapprochez trop, comme vous le voyez, effectivement, on a quelque chose de très net, mais on a aussi une genre de pixelisation autour de notre forme et c'est très inesthétique. Donc l'idée, ça va être de rapprocher les triangles au maximum sans avoir cet effet de pixelisation. Voilà, quelque chose à peu près comme ça. Et du coup, maintenant, quand on regarde, on a effectivement notre effet de morphing. Alors, à partir de là, vous pouvez rajouter quelques petites animations de déformation pour amplifier cet effet-là. Typiquement, si on vient chercher l'effet turbulence et qu'on le place au-dessus de l'effet flou gaussien dans notre calque d'effet, on va pouvoir passer la taille de la déformation de 100
à 20 par exemple. Ensuite, vous activez le chronomètre de quantité, vous passez la valeur à 0. Vous vous placez sur l'image clé suivante, donc au milieu de votre animation, vous passez la valeur à 50. Et ensuite, vous réavancez encore une fois et vous repassez la valeur à 0. Et à partir de là, comme vous le voyez, vous avez votre transition organique. Alors l'avantage avec ça, c'est que vous pouvez utiliser n'importe quel type de texte. En revanche, il y a juste quelque chose qui est déconseillé de faire, c'est de mettre deux mots de différentes longueurs. Là, typiquement, j'ai remplacé les deux mots, j'ai mis le mot OK et le mot tuto. Comme vous le voyez, malheureusement, les deux lettres, le T et le O de tuto, sortent à peu près de nulle part. Donc forcément, pour le coup, l'effet marche beaucoup moins bien. Mais derrière, du coup, la longueur du mot en lui-même ne compte pas vraiment. Globalement, comme vous voyez, si vous avez des mots relativement longs mais de même longueur, pour le coup, ça pose absolument aucun problème. Comme je vous l'ai dit, c'est un tuto qui est vraiment pas compliqué, c'est vraiment pas long. Alors effectivement, il y a eu cette petite interlude pour vous prévenir au milieu, mais globalement, quand vous regardez le principe technique, il n'y a rien d'extraordinaire. Comme je l'ai beaucoup dit ces dernières années, que ce soit et sur Premiere Pro et sur After Effects, le plus intéressant avec les tutos, ce n'est pas tant de faire un effet que d'en comprendre les composants, comprendre les effets, quelles sont leurs utilités, comment les utiliser dans un autre contexte, comment les mixer, parce que typiquement, le coup du flou gaussien, c'est quelque chose auquel on n'aurait pas forcément pensé directement, et donc connaître les effets et quels peuvent être les résultats en mixant tel ou tel effet, c'est vraiment ça qui est très intéressant et très important dans le rôle de monteur vidéo ou de motion designer aussi. Mais bref, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la description. Il y a le nouveau site qui accueillera les formations d'ici la fin de l'année. J'aimerais bien sortir une formation sur After Effects justement d'ici septembre. Et vous avez également le lien vers le compte Instagram de New School Studio. Le vrai pour le coup, pas un fake TikTok ou je ne sais quoi. Et en attendant les prochains tutos, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. C'est le meilleur soutien que vous puissiez faire. Et surtout, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.